Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans les pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était
devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Après son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, Sainte Thérèse écrit : Ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir au bon Dieu, vous savez les fleuves, ou plutôt les océans qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et ne laisse aucune trace du péché. Aussi je ne puis craindre le purgatoire. Je sais que par moi-même je ne mériterais pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous des souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. Sainte Thérèse insiste sur la confiance qui est le cœur de son message. Ce qui plaît au Seigneur dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je ressens. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. En priant et en nous abandonnant avec confiance au Seigneur, nous lui ouvrons notre cœur, qu'il peut alors remplir de son amour. Prions le Seigneur pour les âmes du purgatoire, qu'elles entrent dans la joie du Père. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, qu'ils soient accompagnés dans ce passage par leurs proches et par la prière de l'Église. Prions le Seigneur pour les âmes des hommes et des femmes qui se sentent perdus, qu'elles rencontrent Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ô Jésus, que je serais heureuse si j'avais été bien fidèle, mais hélas, souvent le soir je suis triste car je sens que j'aurais pu mieux répondre à vos grâces. Si j'étais plus unie à vous, plus charitable avec mes sœurs, plus humble et plus mortifiée, j'aurais moins de peine à m'entretenir avec vous dans l'oraison. Cependant, ô mon Dieu, bien loin de me décourager par la vue de mes misères, je viens à vous avec confiance, me souvenant que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades. Je vous supplie donc de me guérir, de me pardonner, et moi je me souviendrai, Seigneur, que l'âme à laquelle vous avez remis davantage doit aussi vous aimer plus que les autres. Je vous offre tous les battements de mon cœur, comme autant d'actes d'amour et de réparation, et je les unis à vos mérites infinis. Je vous supplie, ô mon divin époux, d'être vous-même le réparateur de mon âme, d'agir en moi sans tenir compte de mes résistances. Enfin, je ne veux plus avoir d'autre volonté que la vôtre, et demain, avec le secours de votre grâce, je recommencerai une nouvelle vie dont chaque instant sera un acte d'amour et de renoncement. Après être ainsi venu chaque soir au pied de votre autel, j'arriverai enfin au dernier soir de ma vie. Alors commencera pour moi le jour sans couchant de l'éternité, où je me reposerai sur votre divin cœur des luttes de l'exil. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je prends conscience que la mission de tous les chrétiens est de sauver des âmes, comme la mienne.
Ma mission, c'est de répandre la parole pour que les aveugles voient, que les sourds entendent, leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comprendre que mon rôle n'est pas de les convaincre, mais de leur dire « Suis-je missionnaire ? Suis-je engagé dans un service de ma paroisse ? Je m'engage à partir en mission dans ma paroisse pour être un serviteur du Christ.